Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Ho 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 ho! Joyeux Noël! Voilà, on continue les petits matins de Noël. C'est la toute dernière matinale spéciale. Et quel plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, on fête Noël, tout simplement. Et qui dit fête de Noël, eh bien, dit plat traditionnel de Noël. Mais nos plats traditionnels ne sont pas forcément les plats qu'on retrouve partout, hein, Joanna? Exactement. Alors pour vous, j'ai retracé un petit peu quelques plats traditionnels d'Europe. Et voilà, vous allez devoir deviner quels sont les pays d'où viennent les plats dont je parle. À la bonne heure. À la bonne heure. Alors, le nom devrait vous donner peut-être un petit indice. Le Bogova Pita. Corée. Mais non, on est en Europe. Hein. On est en Europe. Ah, pardon, j'ai pas entendu l'Europe. Ok. C'est Europe Minute, Europe. tout ça, tu vois. Alors, Mon domaine, c'est l'Europe, tu vois. La pita, Ok. Corée. Mais non, d'accord, ok. Grèce. Non, je vois pourquoi tu dis ça, mais non. D'accord. La Roumanie. Non plus, mais pas loin. Euh, Mais il n'y a qu'un seul essai par personne, en Luxembourg. revanche. Ah. Ouais, voilà. Quand même, faut regarder lancé. un peu ça. Il a dit la Corée, lui, il Ah est ouais. éliminé. Je suis le plus près. Non, mais j'ai pas envie que c'était l'Europe. C'est quand même Cédric le plus près parce qu'il vient de Bulgarie et Ah. c'est un pain rond avec des formes. Voilà, dans lequel on peut mettre une pièce de monnaie dans certaines régions de Bulgarie. Et celui qui tombera sur la pièce aura beaucoup de bonheur durant la nouvelle année. Une sorte de remix de notre Galette des rois. Merci, voilà, exactement. Ensuite, plus surprenant, une choucroute avec des pommes de terre accompagnée d'une tête de cochon, de boudin noir et blanc, de soupe de betterave et de pâté. Ukraine. Corée. Le Japon. Typique du Japon. ça. Après le Bonne grosse KFC. choucroute. Non, je dirais l'Allemagne, moi, non? Eh bien, tu es tombé dans le piège. Non, c'est l'Estonie. D'accord. Ah. Apparemment, ils font des choucroutes aussi en Estonie. Et c'est donc effectivement un plat traditionnel de Noël. Et en guise de dessert, ils le servent avec des biscuits en forme d'étoiles de mer. D'accord. Voilà. Donc c'est pas des étoiles de Noël, c'est des étoiles de C'est des mer. étoiles de mer, absolument. D'accord. Voilà. C'est original. Un petit dernier, du coup. Un petit dernier. Une dinde farcie aux amandes ou au marron. Alors, ça, c'est un truc classique au Je classique. suis sûr que parce c'est un piège, elle va me dire la France. Hmm. Non, mais oui. Ok. Allez. Allez, moi, je dis l'Autriche pour être. Et je te laisse la France. La France. Non. Aucun des deux. Aucun des deux. Et non, c'était la Grèce. Ce plat est appelé galopoula. Le galopoula. Voilà. Mais oui, bien sûr. Je vous l'ai pas dit parce que le nom était trop parlant pour moi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça sonne grec? Oui, je trouve que ça sonne grec. Galopoula. C'est Ok, comme d'accord. Rastatopoulos. Exactement, voilà. Et il y a quelque chose qui m'a étonné aussi, c'est qu'en faisant mes recherches, du coup, j'ai découvert que le repas de Noël marque pour les Grecs la fin d'une période de jeûne de 40 jours, durant laquelle ils ont manifesté leur foi, un peu comme une tradition du carême. Et voilà, donc dans certaines régions, Noël est un synonyme de sobriété. On n'y fait pas un aussi gros festin que dans d'autres pays d'Europe. Ah oui, ça justement. change par rapport à notre tradition à nous. Effectivement, Voilà. généralement, c'est le gros gueuleton, quoi. C'est totalement Ouais, le contraire. oui. En même temps, leur dinde avec tout ce qui est fourré là et tout ça, ça doit être. Mais c'est une petite dinde. Ah, petite. Une dinde, mais une petite dinde. Voilà, c'est ça. Une dindinette. Une dindette, c'est ça. Est-ce qu'on s'écoute un son en lien avec tout ça? Exactement. D'ailleurs, pour assaisonner tout ça, il y a Clément, un de nos collègues, mais qui n'est pas là, qui n'est pas sur le plateau aujourd'hui. La momie. La momie, voilà, celui que Qu'on a j'ai- déguisé hier. Voilà, si vous vous souvenez, qui a interrogé un viticulteur, pardon, qui nous parle des plats qui vont bien avec les plats de Noël, notamment la dinde farcie aux amandes. Je vous laisse écouter Luc Anstotz, de la cave Roi d'Agobert. Pour un produit festif, on peut déjà partir d'un crément. Hein. C'est le premier verre qu'on consomme un peu quand on se retrouve autour d'un apéro ou hors repas. Donc voilà, c'est une production assez importante au niveau Alsace, puisqu'elle représente à peu près 25% de la production alsacienne. Donc elle n'est pas négligeable. On a autant des créments blancs que des créments rosés, issus de pinot noir. Voilà, je dirais ça déjà, c'est un beau produit de fête, de festivité, en tout début de repas, pour démarrer nos fêtes de famille ou de fêtes d'amis. Après, on a autant de vins de cépages. Donc là, on a 7 cépages alsaciens. On a plusieurs cépages emblématiques qui sont le Riesling, le Gewürztraminer, le Sylvaner.
Donc là, voilà, on a de quoi faire autour d'un repas pour le Riesling et le Sylvaner pendant le repas. Et puis, les Gewürztraminer qui sont des vins très aromatiques, fruités avec un peu de sucre, qui sont vraiment des vins de plaisir et de dessert. Le repas un peu traditionnel de Noël, c'est souvent de la dinde, de la volaille. Est-ce qu'il y a un vin qui va particulièrement bien avec une dinde? Une dinde, on peut vraiment associer un pinot gris sec, je dirais, c'est moins de 3 grammes de sucre restant. Ça serait un beau produit qu'on pourrait associer avec de la viande blanche. On pense au vin chaud. Est-ce que vous en faites? Non, spécifiquement, on ne fait pas de vin chaud. On fait un vin chaud quand nos clients arrivent au caveau. Mais on peut faire un vin chaud blanc à partir de vin blanc.